Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, toute réforme des retraites doit répondre à une question. Doit-on vivre pour travailler ou travailler pour vivre? À cette question, le gouvernement et la majorité n'ont pas compris qu'ils étaient seuls à croire qu'il était bon de vivre pour travailler. Le peuple français vous le dit de toutes les manières depuis 2 mois, jour pour jour. Il veut travailler pour vivre. Et si l'on travaille pour vivre, on ne peut pas se contenter de prendre sa retraite après son âge d'espérance de vie en bonne santé. Les Français veulent bien vivre leur vieillesse en partant à la retraite à un âge décent et dans une condition physique supportable. Pour rappel, l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans chez les femmes et de 62,7 chez les hommes en France. Et il peut varier de 10 ans selon sa profession. Un ouvrier a une espérance de vie sans problème sensoriel et physique de 59 ans. Et on va lui demander de partir à 65 ans. Et cela sans compter le taux d'emploi des seniors qui est de 30%. Et qui ne permettra donc pas à ceux qui veulent travailler de continuer ou de trouver un emploi. Vos arguments ne trompent personne. Les gens le voient depuis le début et c'est pour cela que la contestation ne s'arrête pas. Donc assumez. Assumez enfin que vous voulez rendre la retraite par répartition tellement ridicule que les gens seront obligés de se payer une complémentaire. C'est un cadeau à vos amis des fonds de pension. Au contraire, les députés communistes ont proposé dans leur proposition de réforme des retraites de revenir à 60 ans pour un départ à taux plein. C'est cela une mesure de progrès social. Il faut savoir profiter de sa vie après le travail. Et la contestation aujourd'hui montre que c'est ce que veulent les Français. À vous de les écouter et de retirer votre réforme. Osez la soumettre au référendum si vous avez le courage. Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Pierre Lecoq, Jean-Paul, pardonnez-moi. Vous opposez le travail et vivre. Fort heureusement, on peut vivre en travaillant. Ce que nous souhaitons, c'est surtout que le travail se fasse dans des conditions qui permettent justement aux salariés comme aux fonctionnaires de travailler dans de bonnes conditions. C'est tout l'objet de cette réforme, c'est de permettre de re-questionner un certain nombre de choix qui n'ont pas été faits précédemment. Je pense notamment à l'extension des critères de pénibilité dans la fonction publique. Et ça va être très intéressant de travailler notamment sur la fonction publique hospitalière qui ne bénéficie pas de ces critères. Je pense aux aides-soignantes. C'est l'occasion de parler de la fin de carrière, notamment des reconversions possibles en deuxième partie de carrière pour améliorer la fin de carrière des personnes qui ont eu des métiers pénibles et qui nécessitent des reconversions. Et puis nous travaillons sur la retraite progressive qui est un souhait exprimé par beaucoup de Français pour éviter une phase de rupture qui peut être douloureuse à vivre pour certains. Donc je ne comprends pas cette opposition systématique entre le travail et la vie. L'objectif de cette réforme n'est pas que nous travaillons ad vitam aeternam, loin de là, mais nous avons un problème démographique à couvrir, vous le savez. Il y a de moins en moins d'actifs pour les retraités et nous souhaitons impérativement préserver les pensions de nos seniors. Sur la question du référendum, il me semble que le Parlement est le lieu légitime en réalité pour faire la loi. Je trouve ça toujours étonnant que des députés qui sont là pour débattre, faire des amendements et améliorer un texte de loi décident de se décharger de cette responsabilité pour aller vers un référendum. Je vous remercie.